On est chez Roland aujourd'hui et on est même dans le salon à Olivier. Merci Olivier de nous recevoir chez toi. Ah, ben ça me fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ce qui se passe pour 2020 pour Roland? Bien sûr, nouvelle série de drums acoustiques, donc avec des shells, des tambours officiels. Nouveauté aussi, les nouveaux écouteurs Waza Air qu'on va aller voir tantôt, qui sont vraiment hallucinants avec un positionnement géographique quand on va jouer de la guitare. Le nouveau SY1000, qui est le nouvel engin de synthétiseur pour guitare, parce qu'on va trouver des sons complètement hallucinants aussi qu'on va avoir là-dedans. Le nouveau Go Livecast pour pouvoir faire du stream online avec une petite interface super abordable pour n'importe qui voudrait faire des vidéos comme Paul fait toujours, mais de façon plus abordable. Salut! Le nouveau RD88, le nouveau piano de stage aussi, qui est super abordable, très très belle qualité, et un paquet d'autres affaires aussi qu'on a chez Roland & Boss. Quand vas-tu voir ça? Donc là, je comprends bien, Olivier, on est devant le TD17, mais une autre version. Exact, une nouvelle version. Les nouveaux drums acoustiques électroniques, si on veut, vont s'appeler les VAD, V-Drum Acoustic Design. Là, ce qu'on a devant nous ici, c'est le VAD 306. Complètement une nouvelle génération de drums électroniques chez Roland. On retrouve des fûts. Sensiblement, c'est le même module, les mêmes cymbales. C'est juste qu'on a un nouveau bass drum, dans le fond, qui est 16 pouces par 9 pouces, si je me trompe pas, avec des pads. Les stands de cymbales qui supportent le tout sont compris aussi. Fait que super facile de travailler avec ça. On peut aller voir, faire notre concert avec ça de façon extrêmement rapide, ou prendre un rack ou des choses comme ça. Et là, oh my God! On est dans le futur, on est dans le futur! OK! Mais qu'est-ce qui se passe, Oli? On est en 1982 maintenant. Non, ben en fait, on a une démo ici là, du nouveau SY1000, pédale synthétiseur qu'on vient de sortir chez Boss maintenant, qui fonctionne avec le MIDI 13 pins, donc un pick-up GK. Ça prend un pick-up spécial pour faire fonctionner le tout adéquatement. Tous les sons synthétiseurs, d'émulation de sons classiques. On peut assigner chacune des cordes à un son complètement différent. On peut le faire via chaque corde ou via chaque fréquence. Donc, on peut dire de Do 1 à Do 4, on met un son de synthétiseur. De Do 4 à Do 6, exemple, on veut mettre carrément un son de n'importe quoi. On peut assigner chacune des cordes ou chacune des octaves à des sons différents. Effectivement, que ça sonne quand même bien parce qu'on a la chance d'avoir une tonne de Rush en même temps qu'on est là. Mais moi, j'ai une question au niveau des lunettes. Les lunettes viennent-tu avec? Ouais, les lunettes, elles viennent avec seulement chez Denis Music et sont fournies par Paul Di Giacomo. Je suis pas sûr. Non. Honnêtement, ton bien plus gros, ces lunettes à lui. Hein. Ouais, vraiment. OK, là, on se retrouve plus au niveau des amplis acoustiques. Un nouveau modèle cette année. C'est le nouveau ACS Lite. Nous avions déjà le ACS Live et le ACS Pro. C'est le même ampli précisément, sauf qu'ils ont enlevé tous les effets d'harmonizer, les effets de looping pour baisser un petit peu le prix, tout simplement. Fait qu'on va parler d'un prix vendant à 549 $, versus 699 $, mais sans rien changer au niveau des speakers, de la puissance, de la qualité du produit. On est super content de présenter ce produit-là. Effectivement, on parle beaucoup que Roland aime beaucoup pousser la technologie à un autre niveau, mais là, je pense qu'ici, on a atteint quelque chose de spécial. Là. Quelque chose de très spécial, c'est le piano Facette. C'est un piano prototype, il y en a un dans le monde. Il n'y a pas de prix officiel là-dessus, mais ça pourrait valoir près de 1,5 million de $ sur ce piano-là. C'est juste un piano de design, comme on va le voir dans l'automobile, des fois avec des produits super éclatés. C'est ce qu'on voit là avec le Facette piano. Quand même intéressant. Si vous voulez en commander, on prend les commandes déjà aujourd'hui. On prend un dépôt de la moitié si vous voulez commander. C'est vraiment impressionnant. Hein. Quand on vient jouer, en fait compte, je sais pas si tu vois pas, là, ça fait les... Quand que je joue, ça fait changer les ondes dans le piano. Donc là, présentement, on se trouve devant le nouveau produit qui s'appelle le Go Livecast. En fait, le Go Livecast, c'est cette petite boîte-ci qu'on voit devant nous. Ce que ça nous permet de faire, c'est de brancher notre téléphone intelligent / tablette et faire un montage vidéo super facile pour aller live sur YouTube, sur Facebook Live. On peut choisir, dans le fond, avec du hardware, notre caméra, donc soit le téléphone qui est ici, dans ce cas-ci, ou la tablette qu'on voit là. Donc, bref, on a ça. On peut rajouter du texte super rapidement. Please like and subscribe. C'est ça. Il resterait juste à rajouter un Denis Music. Mets le Denis Music en dessous. Yeah!
On peut mettre aussi des petites animations super rapidement. On peut partir des choses comme ça. Là, on ne l'entend pas, mais on peut faire partir notre musique via notre Spotify, notre iTunes. Il y a des petits effets sonores de drum roll qu'on peut rajouter, des applaudissements. On l'entend difficilement. Bref, on branche notre micro, notre téléphone. On peut aller live. Ceux qui veulent donner l'exemple des cours de guitare en ligne, ça peut être possible. Ce produit est seulement 339 $. Le D88, c'est un piano de stage, donc un piano de concert qui est fait pour ça et qui est construit extrêmement solide pour pouvoir aller partout, mettre ça dans des gig bags ou quoi que ce soit. Vraiment en mode application live. Les ARD, ça a toujours été de très bons pianos pour la musique en concert chez Roland. Petite nouveauté cette année, ils ont racheté des haut-parleurs intégrés. C'est pas des haut-parleurs d'une extrême haute qualité, mais des haut-parleurs de référence pour pratiquer nos sons là, avant le concert. Il y a un engin complet pour les sons de piano avec la technologie Supernatural et aussi pour les sons synthétiseurs qui est complètement séparé. Donc on a une tonne de mémoire, on a 9 mémoires rapides ici qu'on peut aller chercher, touche de piano balancé comme tous les pianos Roland. Donc ça risque d'être un bon hit. Puis on parle d'un produit qui est 16,49 au prix vendant. Quand même plus abordable que l'RD2000. Donc quelqu'un qui commence un peu à faire de la scène, effectivement, le processeur est très 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 bon. On l'a déjà vu sur d'autres modèles, le Super Modeling, fait que déjà très réputé déjà maintenant. OK, là on se retrouve au lapin d'écouteurs, les Waza Air. Puis on va être franc avec toi, moi c'est un peu une des choses que j'avais hâte de voir au NAMM. Là, vu que ça me tente pas d'en parler, puis je vais l'essayer, je vais te laisser le micro, puis moi je vais aller m'amuser. OK, c'est bon. Parfait. Donc Fred, si on a la chance, c'est les nouveaux Waza Air. C'est les nouveaux écouteurs sans fil Waza Air, comme on l'a bien dit. On va avoir un wireless qui va être branché dans la guitare, qui va répondre à l'amplificateur de guitare qui est dans les écouteurs. C'est aussi Bluetooth audio et Bluetooth MIDI. Bluetooth audio, on peut faire jouer notre iTunes, Spotify dans nos écouteurs qui sont sans fil. Et Bluetooth MIDI, ça nous permet de contrôler tous les paramètres de notre amplificateur, dans le fond, dans les écouteurs. Et on a une position géospatiale qu'on peut peut-être voir sur les écrans si on est chanceux. On peut décider si notre ampli est derrière nous, devant nous, sur le côté. Et on peut décider lorsqu'on bouge la tête si notre ampli va suivre ou si notre ampli a une position statique. Donc, ce qui nous permet d'avoir une ambiance extrêmement réaliste. Ceux qui ont expérimenté des amplis de guitare avec des écouteurs directement, souvent c'est un petit peu agressif. Là, on a un son qui est beaucoup plus surround, qui est plus autour de nous, qui est beaucoup plus naturel. Donc, on a 0 fil au total. On écoute notre musique, on joue de la guitare. C'est super simple. So I'll start with it turned off. So it's like a flat sound against the ears. And then I'll move it. And now. On voit Fred ici qui a beaucoup de plaisir. Or I can move it manually. So now behind. And then in front. Or you can do it with head movement. Add in modulation, booster, delay, reverb. So you can adjust up to 5 amp models and 55 effects as well. Je pense qu'il aime ça pas mal. OK, vos impressions, M. Frédéric Goulet. C'est quand même capoté, honnêtement. Quand tu bouges, t'as vraiment l'impression que ton son est vraiment de la gauche ou à droite. Honnêtement, le positionnement gyroscopique, c'est vraiment bien fait. Là. Tu bouges puis tu sens vraiment ton son, il vient d'ailleurs. J'en veux sûrement une paire, évidemment. Tu fais-tu un prix pour dealer staff, quelque chose? Je pense que oui. OK, c'est bon. Comme vous pouvez voir, il y a déjà un très gros engouement pour ça. Il fait très chaud dans le bout. Comme vous pouvez voir, j'en ai même transpiré de la face. Mais honnêtement, merci Olivier pour ton temps. Je surveille ton micro! Merci. Merci beaucoup, merci. Bon show. À toi aussi.